bien salut à tous mes chers abonnés, alors c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'un nouveau custom Iron Man. Il s'agira donc de la marque 16 Nightclub Armor. Donc voilà ma marque 16 Nightclub Armor. Donc la marque 16 pour la petite histoire, donc cette armure est également appelée Nightclub, donc qui veut dire boîte de nuit en américain, en anglais, en tout ce que vous voulez. Et en fait c'est l'une des nombreuses armures qui a été construite par Tony, donc après les événements de The Avengers, donc dans Iron Man 3. Donc elle a été présentée donc dans ce film Iron Man 3 et elle a fait ses débuts dans le film quand Tony a ordonné à Jarvis de lancer le fameux protocole House Party dans lequel il a été activé toutes les autres costumes que Tony a pu créer dans toute sa carrière, voilà, pour l'aider contre Aldrich Killian. Donc le costume lui a valu son nom de boîte de nuit parce que comme Tony est assez sournois et tout ça, elle a un système de cloaking. Donc ce système de cloaking, il me semble que c'est un système qui permet à l'armure d'être plutôt furtive, voilà. Elle peut se dissimuler partout, il paraît même qu'elle peut se mettre en mode invisible. Donc ça c'est des rumeurs qui courent, mais voilà, ça serait pas mal, ouais. Et surtout, bah voilà, elle peut se fondre pleinement avec un environnement, surtout pendant la nuit. Depuis que le costume a été créé avec un système d'occultation avancé, donc ce fameux système de furtivité. Donc elle a des armes très limitées et ne porte pas autant d'armes que la marque 15 par exemple. Voilà, c'est vraiment une armure qui est seulement appropriée pour des missions furtives et ne convient pas vraiment pour les combats lourds. Donc voilà, elle a apporté son petit édifice pour la victoire contre Aldrich Killian. Mais voilà, en grande partie, ça n'a pas été elle qui a vraiment valu cette victoire. Mais voilà, elle a été présente et par ses actions de furtivité, elle a pris quelques gardes par surprise et tout. Je vous mettrai quelques images à la fin de la vidéo pour que vous voyez un peu ses actions que j'ai tiré du film Iron Man 3. Voilà, c'est vraiment une superbe armure, surtout dans la niveau des décolles et tout ça. Elle avait des super motifs, surtout avec ici que je pense aux deux grands ailerons sur les côtés. Ouais, c'est hyper reconnaissable à la marque Nightclub. Et puis cette face vraiment agressive ici, où on a vraiment effacé tous les traits caractéristiques des casques d'Iron Man, comme on peut voir sur cette armure par exemple, hein. Donc toute la bouche et tout ça ont complètement été effacés. Donc ça je l'ai réalisé par surcouche on va dire, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de couches de peinture or pour vraiment combler toute cette face avant. Et ensuite voilà, j'ai repassé tous les traits en noir pour vraiment faire ressortir toutes les arêtes qui pouvaient ressortir de cette armure. Voilà. Donc cette armure, elle existe en deux couleurs. Donc il y a la couleur noire qui est vraiment une couleur beaucoup plus furtive, qui passe mieux. Et là vraiment cette couleur rouge, c'est celle vue dans le film. Alors après, il y a une drôle je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que sur les scrim art, on voit une armure noire, donc de Nightclub, et dans le film, lors des vraies scènes du film, on voit une armure rouge, mais reprenant exactement les mêmes traits caractéristiques de la marque noire. Donc voilà, c'est une petite incohérence, on va dire, entre les scrim art qui ont été présentés et la version du film. Personnellement, ça m'arrange parce que je préfère largement celle du film en version bordeaux, argenté, en or, voilà. Cette version me convient largement mieux et je me suis vraiment éclaté à faire cette armure. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, vraiment pour conclure sur les caractéristiques de cette armure, c'est un costume conçu pour un fonctionnement furtif et silencieux. Le costume minimise fortement les émissions électriques, thermiques, acoustiques, voilà. Et puis il a quand même des répulseurs dans chacune de ses mains, il en a au pied et bien sûr une au centre qu'on appelle le rayon Unibine. Voilà, un peu pour les points caractéristiques de l'armure. Donc voilà, maintenant on peut rentrer dans ce qui vous intéresse le plus, donc c'est-à-dire comment j'ai réalisé cette armure. Donc voilà, en fin de compte elle est très simple, hein. C'est une marque comme toutes les autres, voilà, il n'y a pas vraiment de modification que j'ai pu apporter, si ce n'est bien sûr ce bouclier avec ici ces deux ailerons. Voilà, c'est vraiment ça le point principal de cette armure, on va dire. Le gros du boulot a été là-dessus, vraiment sur ces deux ailerons. Et sinon bien sûr il y a un magnifique décolle, ce que vous pouvez voir ici, donc magnifiquement bien repeint. Des jambes qui sont sur une base de cette armure de cette armure-ci. Donc voilà, vous voyez un peu, voilà, donc c'était cette base là. Voilà, j'ai repris un peu tous les détails. Voilà, sinon là ça peut s'apparenter à cette armure-ci, sauf que là les ailerons, au lieu d'être repliés comme sur celle-ci, sont vers le haut. Les bras sont assez simples pour cette fois, voilà, j'ai vraiment pas trop détaillé les bras, mais ça suffit.
Donc des bras gris avec des losanges rouges. Le dos que j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit aussi, le dos c'est exactement le même que sur celle-ci. Voilà. Donc il y a quelques trucs qui ont été repeints en doré et tout. Surtout là au niveau de la colonne vertébrale, on voit que c'est tout... il y a quelques traces d'or, voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà, vous voyez. En fait, il y a de l'or dans la colonne vertébrale et ça rend hyper bien. Voilà, et elle se continue jusque dans le bas du dos. Donc voilà pour le décause, hein, qui est pas mal du tout bien peint, on va dire. Donc il y a des zones qui n'ont pas été repeintes, donc je pense, comme ici. Donc ça n'a pas été repeint et ça donne un effet mouillé, on va dire, à cause du vernis. Et donc ça ressort mieux le rouge principal. Et donc ça permet de faire une nuance avec le rouge citadelle. Et là on peut aussi bien voir le casque. Donc on voit bien que tous les détails ont été effacés. Donc, grâce à cette surcouche de peinture, comme je vous l'ai expliqué. Ici on a l'oreille qui a été repeint en gris aussi. En gris, et le vernis m'a donné cet effet rouge, vous voyez à l'intérieur. C'est pas fait exprès, mais à la base, voilà, je voulais pas trop cet effet. Mais ça me l'a donné, et puis c'est plutôt pas mal. Sinon, l'entièreté de la face avant a été repeint en or. Avec ces 2-3 arêtes ici qui n'existaient pas à la base, mais que j'ai refaites en noir. Pareil sur le dessus du crâne. Si on peut appeler ça un crâne, vu que c'est une armure. Voilà, je vais vous présenter les jambes. Voilà les jambes, hein. Donc de cette marque que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est vraiment exactement les mêmes, hein. Donc il y a des petites arêtes ici en bleu pour rappeler les répulseurs Unibin. On peut aussi voir les bras. Donc cette armure, elle est vraiment pétillante de couleur. Donc voilà, il y a quelques touches de bleu ciel. Ça rend pas mal, ça ressort même pas mal du tout, on va dire. Surtout dans les yeux, là, vous pouvez voir. J'ai fait des beaux yeux bleus. Bien sûr, on peut ouvrir la face avant. Voilà. Et on découvre Tony avec un magnifique sourire. Je pense qu'il est content de porter cette armure parce qu'au moins il se sent, on va dire, invulnérable. Mais avec cette capacité de furtivité, il peut passer assez comme un petit rôdeur, voilà. Un petit filou, on va dire. Donc je vais vous démonter cette armure pour la présenter aussi. Voilà. Alors, on enlève le casque. Tac. On a la tête qui vient avec, ça devient une habitude maintenant. Et donc on a juste à enlever le bouclier, voilà. Donc le bouclier ici, une pièce vraiment pas mal du tout en fait. C'est vraiment une superbe pièce. Donc là vous avez pu constater que en dessous de cette armure il y a une autre marque. Donc là vous voyez, en fait c'était les marques aimantées que j'avais achetées. Donc ils étaient sur un socle aimanté. Donc vous pouvez voir ici que j'ai refermé le trou, rebouché le trou. J'ai prolongé la colonne vertébrale de cette armure. Et devant, j'ai laissé intact le corps. Voilà, ces armures aimantées, c'est vraiment un super truc. Voilà, je pense que si vous ne pouvez pas encore acheter vraiment des armures comme vous le désiriez, on va dire, bah achetez des aimants parce qu'il y a vraiment une bonne qualité prix. C'est-à-dire que les armures sont officielles, ce ne sont pas des copies, hein, bien sûr, elles sont officielles. Petit bémol, c'est que les jambes ne sont pas détachables, elles sont collées en fait pour ne pas les détacher. Mais voilà, le principal c'est qu'on puisse détacher la figurine comme là du socle d'éléments. Et en fait on se retrouve avec une armure d'Iron Man, voilà, à moitié prix on va dire, parce que l'élément doit coûter 3-4 €. Et vraiment une armure comme celle-ci, là elle doit se retrouver voilà, pas mal vers les 10 € on va dire, sans les frais de port on va dire, hein. Donc voilà, là on a vraiment un bon rapport qualité-prix. Et puis bah ça nous permet de faire des customs pas mal. Donc je pense surtout à Freestyle Lego Production. Donc voilà, il m'avait demandé où j'avais trouvé toutes ces armures. Donc il y a une partie, il doit y avoir 5 armures il me semble, que ce sont des aimants. Et le reste, j'ai 12 contrefaçons il me semble. Sinon tout le reste, c'est des armures officielles que j'ai eu dans les sets. Ou alors des armures aimantées que j'ai achetées au Lego Store. Donc voilà, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu le casque. Voilà, là on voit vraiment le casque où tous les détails de la bouche et tout ça ont été refermés.
Vraiment, si on s'attarde vraiment sur le casque, on peut voir quand même par en dessous quelques traits. Mais la majorité ont été effacés. Voilà, le casque c'est vraiment ce que je préfère faire en premier. Parce que généralement une fois que j'ai fait le casque, ça me motive vraiment à terminer cette armure. Parce qu'une belle armure mais sans un beau casque, voilà, ça me motive pas trop. Donc voilà, d'habitude quand je fais une armure custom, je commence vraiment par le casque. Parce que c'est là où je prends le plus de liberté. Voilà, j'ai vraiment pas de trait à suivre sur un décolle ou quoi. C'est vraiment un casque brut que je m'impose comme ceci. Et que j'essaye de customiser au maximum, donc comme pour cette armure. Donc c'est pour ça vraiment que à la base je commence par le casque. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette marque 16. Donc on va très vite se retrouver donc pour la review de cette marque 25 que vous voyez ici, donc la marque Striker. En attendant, merci à tous d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve très vite comme je vous l'ai dit. Ciao à tous, kiss kiss kiss, bye bye, kiss. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Voilà, ça me fera toujours hyper plaisir. Tout de suite, le making of.